un petit clap de synchro. Hein. Donc voilà, moi je suis Emmanuel Stennis, je viens vous présenter mon activité, et plus que mon activité, je vais me présenter moi-même surtout. On a eu une semaine assez riche avec les pros du bien-être, puisqu'on a eu l'occasion de faire quelques photos que vous avez pu voir dans la vidéo de présentation de Xavier. Et du coup, ça a permis à certains d'entre vous, et moi aussi, de mieux faire connaissance et de voir un petit peu comment je travaille, une toute petite partie. Alors juste pour me présenter rapidement, la photo, comment est-ce que j'y suis venu? En fait, quand j'étais jeune adolescent, vers l'âge de, je sais pas, 11-12 ans, moi j'étais passionné d'astronomie et donc j'avais mon télescope et puis je regardais les étoiles et puis très rapidement est venue l'idée d'imager ce qu'on peut voir. Donc j'ai reçu mon premier réflexe dans la foulée, dans l'idée de pouvoir faire des photos astronomiques. Alors évidemment, ça n'a pas du tout marché parce que la photo astronomique, c'est hyper compliqué, c'est hyper technique, mais ça m'a permis de mettre l'œil au viseur et de commencer à appréhender la photographie. Ensuite, j'ai suivi des études d'ingénieur, je suis diplômé ingénieur télécom en 2003, et ensuite, par la suite, donc, j'ai exercé en tant qu'ingénieur dans l'informatique depuis lors. À partir de 2008 à peu près, j'ai entamé le virage de la photo numérique et en parallèle j'ai eu mon premier labo photo donc qui m'a permis de me former aux techniques de développement et de tirage argentique qui sont super intéressantes. Alors, vous voyez tous l'image du labo photo avec la lumière inactinique, la lumière rouge et le tirage qui se révèle dans son bain. Donc c'est quelque chose d'assez magique. Et puis en gros à partir de 2012, j'ai commencé à faire de la photo de portrait ou de la photo plus artistique avec des modèles. Et en gros depuis 2017 à peu près, je suis auto-entrepreneur en photo avec, en complément de mon activité principale et aujourd'hui plutôt à 100%. Alors mes traits de caractère, on va dire que l'astronomie, l'observation, moi je me définis comme quelqu'un de plutôt contemplatif et observateur. J'aime bien regarder tout ce qui se passe autour, et notamment regarder les gens, comment ils se comportent et les observer. Ça me confère, je pense, une capacité d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place des gens, comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est aussi quelque chose que je mets en avant dans mes séances photos, puisque, pour ceux qui sont venus, vous avez pu le voir, on n'entame pas directement une séance photo, pose-toi là, et puis clic-clac, et puis c'est dans la boîte. Il y a toujours une phase de discussion, on apprend à se connaître, on établit un lien, on établit une connexion. Alors mon côté scientifique, évidemment, va me donner de la méthode. C'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez assez méthodique, j'aime bien que les choses soient un petit peu carrées, et c'est pas antinomique avec le côté créatif que j'essaye de développer. Je pense que l'un soutient l'autre et réciproquement. Et la créativité, moi je l'exprime dans la photo évidemment, mais je l'exprime aussi dans le développement logiciel qui est mon métier initial, et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Pourquoi la photo? C'est vrai que si on demande à un photographe, les photographes en général sont des gens passionnés, donc on mange photo, on boit photo, on parle photo toute la journée. Voilà, on vit photo, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en permanence dans la tête. C'est pas nécessairement un métier alimentaire, c'est vraiment plutôt un métier passion. Je pense que tu peux en témoigner. Voilà, une photo, c'est le contraire de l'éphémère, parce que dans une image, on va essayer de raconter quelque chose, une histoire à travers un graphisme, à travers une esthétique. Et je dirais, j'aime bien faire l'analogie ou l'antagonie avec la vidéo. La vidéo, on est peut-être un petit peu plus spectateur parce que les images défilent, alors que dans une photo, c'est le regard qui va parcourir l'image et qui va à travers l'histoire qui est racontée, qui va se faire sa propre vision et finalement son propre film, mais tout ça sur une seule image. Il y a une recherche de perfection dans la pratique de la photo.
qui est quelque chose qu'on est constamment en train d'essayer d'achever à travers les différents projets. Et c'est quelque chose qu'on essaye de réaliser à travers donc la réalisation technique et l'esthétique. Quand on passe donc énormément de temps en recherche de projets créatifs, on regarde pas mal le matériel aussi, parce que mine de rien, c'est assez important, et puis on n'en a jamais assez. Il y a une phrase qui dit souvent que si vous initiez vos enfants à la photo, ils n'auront jamais assez d'argent pour la drogue. Voilà. Et donc effectivement, la photo, c'est un médium d'expression. C'est un médium d'expression qui permet de raconter des choses avec ses propres mots. Ce ne sont pas des mots verbaux, mais voilà, on raconte des choses à travers sa propre vision. Alors, pour vous raconter un petit peu mon style de photo, c'est vrai qu'il y a souvent une opposition entre voilà, la photo émotionnelle, prise sur le vif, et puis quelque chose d'un petit peu précis, peut-être parfois un peu plus publicitaire, très travaillé, très cadré. Moi, j'ai envie de me rattacher à cette citation de Ansel Adams qui disait « On ne prend pas une photo, on la crée ». Et c'est un petit peu ma démarche à moi de créer des images, plus que de la photo, mais à travers la photo, de créer des images. Donc même si voilà, on est toujours un petit peu touche à tout, je vais faire un petit peu de street, un peu de paysage, voir du packshot, ceux qui ont vu récemment ma série sur les pierres. Mais globalement, c'est vrai que je me destine au portrait plutôt, alors je fais aussi du reportage, mais le portrait plutôt artistique, dans l'idée où moi j'ai passé beaucoup de temps à définir un projet avec mon modèle ou avec mon client, de façon à servir une intention à travers l'image. L'intention pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important en photographie, parce qu'on n'est pas là avec un appareil, parce qu'on aime bien la technique comme un jouet, quelque chose d'un peu geek. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, mais l'intention c'est primordial. C'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Et donc quand on définit un projet, on va partir d'un mood board qu'on discute ensemble, client ou modèle, mais en tout cas c'est ce qui permet de cadrer le projet, donc le mood board, qui va permettre de définir un graphisme, un stylisme, éventuellement un make-up, une composition globale pour chacune des images qu'on va vouloir travailler. Et ensuite, on passe en réalisation, on fait la photo suivant ce qu'on avait imaginé de faire. Alors c'est vrai que moi j'ai un style plutôt technique parce que j'aime beaucoup travailler en studio, ce qui me permet de contrôler la lumière. Je trouve que j'ai aussi de l'expérience dans le contrôle et la maîtrise de la lumière en extérieur. C'est quelque chose d'assez contraignant parce qu'il faut balancer la lumière artificielle avec la lumière naturelle. Là où en studio, c'est beaucoup plus facile parce qu'on maîtrise vraiment tout directement. Et puis surtout en extérieur, quand il faut avoir des trépieds, des softbox, dès qu'il y a un coup de vent, ça tombe, enfin voilà, il faut des assistants, c'est beaucoup plus contraignant. C'est aussi très sympa, mais c'est vrai que pour des raisons, peut-être un petit peu de facilité, j'ai tendance à plutôt faire du studio. Donc mon style de portrait, j'appelle ça plutôt du portrait beauté. J'espère que vous avez pu le voir sur les photos que je vous ai envoyées. C'est-à-dire que je passe pas mal de temps à la post-prod, en retouche et à la stylisation de mes images. En revanche, j'accorde un soin vraiment important à ce que les images ne soient pas sur-retouchées, qu'il reste du grain de peau. J'aime pas trop les images type mode qui sont un petit peu trop aseptisées. Voilà, moi j'aime bien que les gens, j'aime bien faire transparaître le caractère des gens à travers la photo, et je crois pas aux canons de la beauté tels qu'ils peuvent être définis, notamment dans la mode. Et c'est pour ça que la post-prod prend beaucoup de temps, parce que pour rester naturel, il faut vraiment aller par toutes petites touches et faire ça le plus naturellement possible. Alors, dans la vie d'un photographe, il y a quelques phrases qui reviennent un petit peu souvent. Une notamment que j'ai entendue pas plus tard que la semaine dernière, qui est, alors c'était pas ton appareil, c'était mon appareil, mais c'est pareil, mon appareil fait de superbes photos. Alors,
Je pense, je ne vais pas dire qui, mais je pense que si ton appareil, je ne regarde pas, fait de superbes photos, c'est peut-être plus que toi, tu as l'âme d'un photographe. Là, ah oui, quelque chose qui revient assez souvent aussi, c'est fais-moi les photos gratos, je te ferai de la pub. Alors, c'est génial, parce qu'on va faire de la pub pour un photographe qui bosse gratos, du coup, qui va pouvoir bosser à nouveau gratos pour quelqu'un d'autre qui va lui faire de la pub. C'est fantastique, on peut avoir beaucoup de travail comme ça. Par contre, on va pas manger beaucoup. Faire une photo, c'est juste appuyer sur un bouton. Alors, encore une fois, il y a quelques personnes qui sont venues travailler à la maison. Moi, j'avais déjà tout préparé. En réalité, appuyer sur le bouton, c'est vraiment la toute dernière étape. Moi, quand je prépare un shooting, avant et même en début de séance avec mes clients, mes modèles, l'appareil photo, il reste dans un coin et je le sors vraiment à la dernière minute parce que c'est pas ça qui est essentiel. C'est d'abord établir la connexion avec la personne, faire les réglages techniques de lumière, penser sa composition, penser sa scène, faire les réglages. Et l'appareil il vient au dernier moment quand tout est prêt en fin de compte. Oui, alors retrouver ces photos qu'on a pris des heures à retravailler, à ajuster la colorimétrie, à faire tout ça propre, avec un filtre dégueulasse d'Instagram. Et puis en plus, si tu es gentil, je te créditerai, toi le photographe, sur mes publications. C'est gentil, c'est juste obligatoire. Mais c'est gentil d'y penser. Et puis, un petit sujet, alors là aussi un petit peu technique. C'est dommage que Clara soit plus là, mais t'as pas le droit de me prendre en photo dans la rue. Il y a un sujet qui est vraiment très très important et très compliqué et très confus dans l'esprit des gens entre le droit d'auteur, le droit à l'image et la prévalence de la création artistique. Il y a des jurisprudences en fait qui font que la création artistique prend le pas sur le droit à l'image tant que celui-ci respecte la dignité humaine, ce genre de choses. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que on peut passer énormément de temps là-dessus, mais c'est un vrai sujet en photographie. Moi, ce que j'aime en photo, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait le shooting, qu'on a fait les retouches, qu'on a envoyé les photos, c'est de tirer les photos, d'imprimer les photos. Il n'y a rien de comparable à regarder une photo sur un beau tirage, sur un beau papier, avec une belle main, sur un papier un peu texturé et de faire vivre son image sur un papier brillant, un papier satiné, un papier mat et différentes variantes. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre de tirage avec moi. Je vous invite d'ailleurs à venir à Lillars. Mais voilà, imprimez vos photos, faites des livres photos. Les écrans, c'est rien, ça vaut rien. C'est pas la même expérience. Et le papier reste, les livres restent. Le digital, ça part aussi vite que c'est venu. Pour terminer, très rapidement, mes futurs projets. On l'avait évoqué un petit peu la dernière fois. J'ai parlé de la photographie de divorce. Donc je vous invite à rerouter vers moi tous les gens qui sont un petit peu en reconstruction à travers leur image. Il y a un sujet portrait canin et notamment une collaboration qu'on va mettre en place avec Clio. S'il y a des gens qui sont motivés cette semaine pour faire le cobaye, parce que j'ai besoin de faire quelques images, et qui ont un petit peu de dispo, mais ce serait vraiment cette semaine, parce qu'on veut faire un truc pour la Saint-Valentin. Donc le sujet c'est duo chien-maître. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui viennent me voir juste après. Et ça va être très sympa. On peut en parler. Il n'y a pas de discrimination, mais je pense que c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Je lance aussi un sujet qui marche pas mal, qui est pas mal à la mode, un peu commercial, mais c'est la photo de Thierry. Les yeux. Et je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Je continue tout ce qui va être les shootings commerciaux de produits, packshot, les reportages en entreprise, les portraits de famille évidemment, et les portraits corporate de façon générale. Donc si vous avez besoin pour vous, pour vos connaissances,
et ben n'hésitez pas à venir me voir et puis on en parle. Merci. Voilà. Et C'était il a un peu trop parlé long. de ces tirages qui seront à Lillard, mais il y en aura aussi au Salon du Bien. Et il y en aura aussi, mais tu as tout à fait raison, Ouais. j'espère au Salon du Bien-être. Ouais. Ouais, ouais.